Les marges correspondent assez simplement à l'écart ou à l'espace qui existe entre l'extrémité du support, dans notre cas le papier, et l'extrémité du texte. Le papier sur lequel nous écrivons comporte 4 extrémités: l'extrémité supérieure, l'extrémité droite, l'extrémité inférieure et l'extrémité gauche. Cependant, le texte que nous inscrivons au sein de nos documents commencera très rarement à chacune de ces extrémités. Il existera très souvent un espace entre ces extrémités-là et le début du texte. Dans notre cas, on peut voir le curseur clignoter ici à l'intérieur du texte, et on a même quelques marqueurs qui nous indiquent quelles vont être les limites du texte. Donc, quel que soit ce que nous écrivons, notre texte va se retrouver confiné dans l'espace qui lui est alloué. Pour mieux voir cet espace, on peut aller dans le menu principal, commande outils, commande options, dans la zone affichage, puis la zone options d'impression, on peut activer limite de texte et valider. Le rectangle en pointillé qui apparaît correspond aux limites de notre texte. Et l'espace qui existe entre la limite gauche et l'extrémité gauche du papier sera appelé la marge gauche. L'espace qui existe entre la limite supérieure du texte et la limite supérieure de la page sera appelé la marge du haut. L'espace qui existe entre la limite droite du texte et la limite droite de la page sera appelé la marge droite. Et enfin, l'espace qui existe entre la limite inférieure du texte et la limite inférieure de la page sera appelée la marge du bas. Pour changer les marges, on veille à être dans le ruban mise en page, puis au niveau de la zone des marges. Certains paramètres de marge sont prédéfinis. Par exemple, le paramètre normal équivaut à une marge haut de 2,54 cm, à une marge bas de 2,54 cm, à une marge gauche et une marge droite de 3,18 cm. Si ces valeurs ne vous correspondent pas, vous pouvez choisir l'option étroit, où toutes les marges sont par exemple à 1,27 cm, ou encore l'option large, où haut et bas sont à 2,54 cm, tandis que gauche et droite sont à 5,08 cm. Si toujours aucune de ces valeurs ne vous correspond, vous pouvez aller au niveau de l'option marge personnalisée et spécifier manuellement les valeurs que vous cherchez à obtenir. Pour les besoins de l'exercice, nous allons assigner toutes les marges à 1 cm. Il suffit de rentrer la valeur, puis à l'aide de la touche tabulation, se déplacer des marges haut à droite. Lorsque vous êtes satisfait, vous pouvez valider en cliquant sur OK. Avant de valider, observez bien l'apparence actuelle des marges et voyons ce qui se passe lorsque nous allons valider. On peut constater que la zone qui circonscrit notre texte s'est agrandie et l'espace qui existe entre les extrémités du papier et les extrémités des zones de notre texte sont réduites. Dépendamment de la nature du document que vous avez, vous pourriez être amené à configurer également l'espace qui devait correspondre aux rayures. Il ne faut pas oublier que dans le cadre d'une rayure, un espace supplémentaire doit être considéré, sachant que la rayure va l'occuper
et s'il n'est pas bien pris en compte, cela pourrait avoir des impacts sur l'expérience utilisateur. Donc, dans le cas où vous avez une rayure, vous pouvez ajouter en plus la valeur qui lui correspond, soit en centimètres, soit en utilisant l'unité de mesure qui vous sera la plus appropriée.